c'est Nicolas Zeromski. Je suis directeur de production au Serre Frank Zeromski. C'est une entreprise familiale qui existe depuis 1979. On est spécialisé dans les fleurs ornementales, tout ce qui est considéré comme des fleurs annuelles. Donc, il y a plusieurs volets à l'entreprise. Le plus gros, c'est vraiment la propagation et l'enracinement de boutures. Ce sont des produits qu'on va vendre partout au Québec, en Ontario, mais également aux États-Unis, au Canada, donc sur le continent d'Amérique du Nord au grand complet. On est une entreprise qu'on a à peu près, dans notre plus gros de la saison, on monte à proche de 90 employés, donc environ 40 qui sont là vraiment à l'année longue. Notre entreprise a environ 200 000 pieds carrés, donc on parle environ de 5 terrains de football mis un à côté de l'autre. Comme je disais, c'est depuis 1979 que mes parents ont parti l'entreprise, donc ça s'est construit petit à petit. Au début, on avait 2 petites serres de bois qui devaient totaliser 3 000 pieds carrés. Maintenant, c'est vraiment des serres vraiment à haute technologie. On parle de serres de type européenne en vitre, presque à 100%. Avec des systèmes de table inondante, un système de chauffage de haute pointe qui est à la biomasse, donc très écologique pour l'environnement, des systèmes de recyclage de l'eau et tout ce qui est vraiment à la plus haute pointe de la technologie pour permettre d'avoir une production de qualité. Donc nous, on fait beaucoup de recherche et développement vraiment pour essayer d'innover puis de toujours rester à l'avant des nouvelles technologies puis des nouvelles tendances. Ça fait plusieurs années qu'on va faire des projets de recherche et développement avec Agriculture Canada ou l'Université Laval. Cette fois-ci, c'est vraiment un projet avec la grappe scientifique biologique où on va aller tester, premièrement, de faire des productions biologiques pour autant les boutures que les plants mères qu'on va utiliser pour faire ces boutures-là et la production de produits finis, mais aussi surtout l'utilisation de lumière DEL. Les lumières DEL, c'est une technologie qui existe quand même depuis longtemps, mais qui n'est pas encore rendue dans la production ornementale en serre. En ce moment, on utilise surtout des lumières HPS, donc High Pressure Sodium qu'ils appellent. Le désavantage de ces lumières-là, c'est qu'ils sont très demandants en électricité. Donc les coûts sont très chers et qui vont dégager beaucoup de chaleur. Donc dans des endroits un peu plus restreints, ça peut être problématique. Les lumières DEL, beaucoup plus économes en électricité. Donc ça, c'est certain que si on réussit à utiliser ces lumières-là, ben c'est des grosses économies pour tous les producteurs qui vont pouvoir faire le changement des HPS aux lumières DEL. Oui, nous avons une activité de recherche avec les serres Frank Zeromski et le but de ce projet, c'est vraiment de développer un nouveau produit biologique qui est les cultures ornementales, donc les fleurs en pot, les plantes vertes biologiques, donc qui sont produites sur une régie biologique. On ne voit pas encore là, ces produits-là au Canada, alors qu'en Europe, on retrouve beaucoup de plantes ornementales qu'on peut acheter sur le marché biologique. Donc, le défi pour ce projet-là, c'est de développer la fertilisation pour avoir une belle qualité de plantes également. Puis aussi, d'utiliser encore là l'éclairage artificiel pour vraiment bonifier au niveau productivité l'utilisation de l'éclairage artificiel, puis utiliser l'éclairage artificiel également pour contrôler la hauteur des plantes et éliminer les produits chimiques qu'on utilise en conventionnel pour avoir des plants comme plus trapus ou dépendamment des cultures qu'on veut, des entrenœuds plus longs. Donc on peut jouer avec le spectre lumineux artificiel et avoir des réponses physiologiques, morphologiques, je dirais, qui correspondent au produit final qu'on désire. Mon nom est Martine Doré, je suis chercheure à Agriculture et Agroalimentaire Canada et je travaille en physiologie végétale des cultures sous abri. Donc, dans le cadre du projet avec la grappe scientifique biologique, ce qu'on fait vraiment en ce moment, ça va être de prendre des boutures qui vont avoir été faites de manière biologique, qu'on va transplanter dans des pots pour en faire des plants mères et aussi en faire des produits finis. On va vraiment aller tester les engrais biologiques comparés aux engrais chimiques. Ensuite de ça, bon, tout ce qui est le contrôle des insectes et aussi la lumière naturelle qu'on va avoir comparée à la lumière DEL
qui va être utilisé pour voir, bon, mais est-ce que la plante va pousser plus ou moins rapidement? Est-ce que le rendement va être pareil du plan-mère? On va être capable d'avoir autant de boutures qui vont sortir du plan-mère? Et puis, dans la production de produits finis, est-ce que le plant va être esthétiquement aussi beau? Est-ce qu'il va être aussi gros? Est-ce qu'il va être aussi fleuri qu'un plant qu'on va avoir fait, dans le fond, de manière plus traditionnelle? Donc, c'est certain que pour nous, ce que ça va faire, ça va être de traiter plus attentivement chaque production pour avoir la petite production ici qui va être avec un engrais biologique, l'autre qui va être avec un engrais chimique. Donc toujours un contrôle, toujours l'essai. Et après ça, la récolte de données, puis voir est-ce qu'on va rencontrer des problématiques lors de la production ou est-ce que tout va bien se dérouler et on va avoir un rendement égal ou même supérieur à ce que nous sommes habitués d'avoir avec la production traditionnelle. En fait, les activités de recherche dont ce projet-là avec les serres Frank Zeromsky se montent en collaboration, c'est-à-dire que l'industrie ou la compagnie nous fait part de leurs besoins, de leur vision, d'où ils veulent aller développer des nouveaux produits. Et ensemble, on s'assoit puis on monte des projets là, ensemble qui répondent à leurs problématiques de recherche et développement. Donc, c'est certain que pour nous autres, une entreprise comme les serres Frank Zeromsky, faire des projets de recherche et développement avec la grappe scientifique biologique ou Agriculture Canada, il y a plusieurs avantages. Premièrement, c'est de toujours rester à la fine pointe de la technologie. Toujours être les premiers à aller essayer des nouveaux procédés ou comme en ce moment, des nouvelles lumières, les lumières d'ailes qui vont sortir sur le marché. Lorsqu'ils vont sortir, on va déjà les avoir testés, on va déjà avoir de l'expérience avec ces lumières-là, donc on va avoir déjà un pas d'avance sur la compétition pour pouvoir les utiliser. Au niveau biologique, c'est certain qu'on essaie le plus possible d'être bio au niveau des insecticides, des pesticides, que ce soit pour nos clients, pour l'environnement, mais aussi surtout pour nos employés qui soient moins exposés à des résidus de pesticides. Pour nous, c'est très, très, très important. Donc, de toujours pouvoir innover dans ce sens-là, puis de pouvoir prendre le virage vert ou le virage biologique le plus rapidement possible, c'est des avantages. La culture biologique, on s'entend tous pour dire que c'est quelque chose qui est très bien. Il faut sauver l'environnement, la planète, utiliser moins de pesticides qui vont être dommageables pour les insectes, les abeilles et surtout nous, les humains. Donc, c'est vraiment pour s'en aller vers là qu'on va aller chercher une association avec des chercheurs pour découvrir de nouvelles techniques de production.